Ça y est, ça commence. Il est un peu plus de 5h30 du matin. Et on part de Pokhara pour notre circuit des Annapurna. On va voir ce que ça donne. Du coup, on est arrivé à Bessisahar au début du trek. Et on a mis à peu près 4h30. Et là, on doit aller à Darapani en jeep, mais on marche pour l'instant. Parce qu'apparemment, il faut passer le contrôle de police vu qu'on va être à l'arrière de la jeep et on peut pas passer le contrôle de police en étant à l'arrière. Du coup, on va passer à pied le contrôle et puis on espère que la jeep va s'arrêter pour nous prendre après. Voilà. Mes pieds ont décollé. Bon bah voilà la jeep qu'on a réussi à avoir. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je suis nique dans le bus. Wow. 3 heures comme ça. Ça commence bien. Notre premier matin, on vient de se réveiller, on a pris notre petit déj. La journée d'hier était assez intense avec la Jeep, on a fait 4 heures de Jeep à l'arrière de la Jeep. On est arrivé du coup à notre premier village, notre village étape qui est Darapani, on est à 1850 mètres, voilà. Ça c'est notre hôtel pour la nuit. Et on est parti à marcher aujourd'hui du coup. On était censé traverser la rivière et le pont est malheureusement tombé. Donc apparemment on suit des porteurs. Ils nous ont dit qu'il y avait un nouveau pont, en espérant ne pas devoir refaire les 1h30 de marche dans l'autre sens. C'est pas nos porteurs, hein, nous on porte nos sacs. Nous on porte nos sacs. On a trouvé des porteurs qui nous indiquent le chemin. Mais du coup ils marchent très vite. On est à environ 2800 mètres là et on vient de voir des singes de l'autre côté. Voilà, avec la GoPro on voit pas mais il y a des singes juste de l'autre côté. Il y en a pas mal, il y en a une dizaine je pense qui courent, sautent d'arbre en arbre. C'est assez inattendu. Là, il y a une pièce à vivre là et toutes les chambres sont là. Lorsqu'on arrive dans un village, on fait le tour des logements et on demande à quelle heure le feu est allumé, si la chambre est gratuite et si la douche est chaude. Parce que oui, l'avantage de ce trek, c'est de pouvoir dormir exclusivement dans des refuges. Ils sont tous plus ou moins identiques, avec un espace commun chauffé au feu de bois et à côté des chambres individuelles qui, elles, ne sont généralement pas chauffées.
La plupart des propriétaires permettent de dormir gratuitement si on mange au dîner et le petit déjeuner dans leur établissement. On arrive à notre dernière étape avant le passage du Torong Pass. Torongla ou Torong Pass. On arrive à Torong Fedi, au fond de la vallée. Il ne restera plus qu'à monter 1000 mètres demain. Comment ça va ? On l'a fait, le quart descend. Retour à l'hôtel du coup. T'en as pensé quoi de cette, Franchement, de moi cette expérience? j'aime pas la randonnée, j'aime pas la montagne et j'avais jamais bivouaqué ou ce genre de choses. Et franchement, mais j'ai adoré quoi, c'était trop bien. Je pense que c'est accessible aux gens comme moi parce que toutes les nuits tu dors dans un logement plus ou moins chaud avec un repas chaud tous les soirs. Franchement, c'est faisable. On l'a fait sans guide, c'est faisable aussi. C'était une bonne expérience, j'ai trouvé. Ouais, après, il faut quand même être en bonne condition physique. Genre, à la fin, on avait quand même assez mal aux genoux tous. Ah oui, alors vous avez peut-être remarqué, il y a un peu moins d'images sur la fin, c'est parce qu'il y en a un petit coco qui aimait bien s'arrêter pour prendre des photos, puis recourir derrière, et puis s'arrêter faire des photos. Du coup, hacher son rythme comme ça, et ben... Petit mal d'altitude. Petit mal d'altitude. Et t'as aussi fait un mal d'altitude, mais plus bas, toi. Donc, ouais, il faut bien faire attention à suivre son rythme. Et y aller doucement, et si ça va pas, s'arrêter plus tôt que prévu. Mais globalement, ça se fait bien quand même, effectivement. Ça se fait bien, et en plus, si à une journée vous le sentez pas, vous pouvez vous dire, bah, au lieu de m'arrêter là, je vais m'arrêter un petit peu avant. Et ça, c'est super chouette de pouvoir s'organiser au jour le jour. En plus, il y a des gens qu'on va croiser, qu'on va recroiser. L'ambiance, elle est franchement formidable. C'est vraiment l'expérience d'une vie, j'ai envie de dire. Ouais, c'était cool. En tout cas, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Tchou.